Saviez-vous que le manque de formation professionnelle disponible en Guadeloupe contribue au départ de nos jeunes? Et que le manque de dispositifs de scolarisation et de structures d'accueil entraîne la déscolarisation des élèves à besoins particuliers? Cette situation s'explique par une inadaptation criante du système scolaire et plus largement de la formation post-bac. Le taux de décrochage scolaire est élevé au collège et en première année d'études supérieures. Et ce sont les conséquences des mauvais choix d'orientation dès la classe de 3e et de terminale. Cela est dû à une offre de formation insuffisante et un manque d'information et d'accompagnement. Le système public d'enseignement supérieur et les plans de formation professionnelle sont plaqués sur les modèles continentaux européens. En conséquence, le système offre 3 perspectives. Préparer des mobilités réussies de poursuite d'études supérieures ou d'accès à des emplois d'encadrement, disqualifier socialement par l'échec scolaire massif l'écrasante majorité des élèves et étudiants inscrits, et assurer une certaine paix sociale pendant un temps en délivrant des bourses d'enseignement supérieur et autres allocations d'aide sociale à près de la moitié des élèves et étudiants locaux du supérieur et par incidence à leur famille. Lorsque l'on analyse les politiques publiques, bien souvent, la question du besoin est confondue avec celle de la demande. L'objectif doit être avant tout de permettre aux actifs de trouver une activité suffisamment rémunératrice pour leur épanouissement et celui de leur famille. Un parcours réussi est celui qui garantit à l'individu d'être acteur de ses choix du début à la fin. Le développement économique est une compétence majeure de la région. Il faut donc trouver des passerelles entre la stratégie régionale de développement économique et le contrat de plan régional de développement de la formation et de l'orientation professionnelle. Le regroupement de Guadeloupe Formation, des écoles de la deuxième chance et la Cité des métiers n'est pas opérationnel. La Guadeloupe ne s'est pas dotée d'un véritable outil d'influence et de régulation du marché de l'emploi. De plus, la répartition spatiale des formations laisse à désirer. Certains jeunes, ne pouvant pas bénéficier d'internats ou de transports collectifs efficaces, abandonnent le cursus qui leur correspond. Toute économie qui veut décoller et offrir des opportunités en termes d'activité, de travail et d'emploi à ses acteurs doit rééquilibrer les niveaux de formation. Surtout si nous voulons favoriser une politique volontariste d'emploi aux Guadeloupéens. Il apparaît nécessaire de repenser la formation. Se recentrer sur les formations de pointe et accompagner le financement des plateaux techniques innovants et de qualité. Mettre en place une offre de formation qui vient compléter l'offre existante, les petits centres de formation, en se positionnant sur des secteurs innovants à forte croissance. Privilégier les secteurs de pointe en ce qui concerne la programmation des actions de formation, s'ouvrir sur les nouvelles pratiques du monde professionnel et encourager la cohésion avec le reste de la Caraïbe. On ne forme pas pour former. On forme pour insérer et pour répondre aux besoins. On forme surtout pour impacter la vie de nos concitoyens et le développement de notre territoire. Par ailleurs, il faut diffuser de bonnes informations sur la formation et les métiers d'avenir pour permettre à chaque Guadeloupéen, quel que soit leur statut, de faire des choix éclairés. Accompagner la concrétisation de l'ensemble des projets professionnels pour élever le niveau de qualification et de compétences des Guadeloupéens. La liste nous soutient 3 axes d'action. Un premier, poser les bases dans l'éducation d'une identité et d'une citoyenneté guadeloupéenne afin que les jeunes soient imprégnés, chouqués dans leur pays. Il faut donc des programmes adaptés, donnant leur place à notre histoire, notre géographie, notre littérature. C'est ce socle solide qui permettra l'enracinement des élèves dans leur culture et qui leur donnera des armes pour atteindre l'international s'ils le veulent. Un deuxième, installer un guichet unique pour les jeunes. Un seul organisme pour répondre à leurs demandes, les conseiller dans tous les domaines de la vie, logement, insertion, formation, mobilité. Il faut leur porter une réponse de proximité adaptée à tout profil. Enfin, un troisième, créer un observatoire assurant la prospective sur les gisements d'emploi actuels ou potentiels en Guadeloupe et qui ferait le lien avec les jeunes tout au long de leur parcours scolaire dès le collège. Cet observatoire sera chargé d'une mission spécifique
pour le retour des jeunes, en les suivant dans leur parcours d'étudiants et professionnels à l'étranger et en les informant des opportunités disponibles. Nouka Construit Guadeloupe. Ensemble, pour gagner, faut nous mettre ensemble.